Ma femme est une personne célèbre pour aimer et choyer son mari sans limite. Elle me donne un sentiment de sécurité. Elle ne sort jamais socialiser le soir avec quelqu'un du sexe opposé. Elle garde toujours une distance de sécurité d'au moins 5 mètres. Son entreprise n'a même pas un seul employé masculin. Mais tout a changé quand sa grand-mère a envoyé un jeune homme de 10 à 8 ans. Il a profité de son apparence belle et rayonnante et a même dit qu'il ressemblait beaucoup à moi quand j'étais jeune. Ma femme a donné un ordre strict. Personne ne pouvait faire de bruit à mes oreilles. Jusqu'à ce que ce jour-là, grâce au succès d'un grand projet, je courus excité vers son bureau, voulant partager la joie. Mais je vis un jeune homme avec un visage et une aura similaire au mien, qui avait Sophia assise sur ses genoux en train de lui donner du vin bouche à bouche. Il demanda à Sophia si ce n'était qu'un remplacement de moi. Elle le serra fort dans ses bras. Il coopéra. « Diego, tu es meilleur que mon mari. » J'ai décidé d'abandonner tout ce jour-là. J'ai annulé le projet de start-up que nous avions planifié ensemble depuis longtemps, un projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur. Puis j'ai appelé mon oncle en Nouvelle-Zélande. « Oncle, j'ai décidé d'émigrer en Nouvelle-Zélande. » Mon oncle, de l'autre côté du fil, fut visiblement surpris et dit ensuite joyeusement « David, tu as enfin bien réfléchi. Je vais dire à ta tante de faire les démarches immédiatement. Cela prendra environ 10 jours. Attends mes nouvelles. » J'ai raccroché et suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé, Sophia était assise dans le salon. Il y avait une tension rare dans ses yeux. « Pourquoi arrives-tu si tard? Où étais-tu » J'ai agité le sac contenant plein de plans de projets annulés dans ma main et répondu « Rien. J'ai juste senti que l'idée de la start-up précédente n'était pas assez mûre. Alors je l'ai reconsidérée. Je suis allé au studio pour revoir quelques vieux documents. Mon corps a toujours eu de vieilles blessures. La pression de l'entrepreneuriat est grande et ma santé n'a pas été bonne dernièrement. Le médecin m'a conseillé spécialement de me reposer et d'ajuster ma mentalité. Le plan qui portait autrefois tous mes rêves semblait maintenant juste une blague. En voyant mon expression normale, Sophia alla droit au but. « Tu es venu à l'entreprise aujourd'hui pour quelque chose ? Pourquoi es-tu parti si vite dès ton arrivée ?» Je suppose que quelqu'un en bas avait rapporté qu'on m'avait vu apparaître à la porte de son bureau, mais elle n'était pas sûre si j'avais vu la scène ou non. En fait, du début à la fin, ils n'ont été intimes que pendant quelques secondes. Le jeune assistant lui donna une gorgée de vin puis se leva de ses genoux. « Ah, je suis juste passé par ta compagnie. Je t'ai vu occupé avec l'assistant et je suis parti immédiatement. La voir soupirer visiblement de soulagement m'a fait mal. Nous sommes mariés depuis 7 ans et étions un couple modèle reconnu par tous. Je pensais que nous nous aimerions toute la vie, mais je ne m'attendais pas à ce que son cœur change si vite. Il ne faisait que rapporter le travail. Tu sais aussi qu'il est jeune. Il ne comprend pas les règles. C'est pourquoi il s'est un peu tenu près de moi. » Sophia s'approcha et me prit par les épaules d'une voix douce. « Chérie, cela fait longtemps que nous ne sommes pas allés à notre ancienne école. Demain, je suis libre. Pourquoi ne pas y aller et raviver nos vieux sentiments et souvenirs ?» Quand nous sommes arrivés à l'ancienne école, son expression était détendue et son humeur semblait meilleure. Nous étions le couple qui est passé des uniformes scolaires à les costumes de mariage et chaque anniversaire, nous retournions à l'ancienne école. Mais cette année, Sophia a dit que la société était occupée et qu'elle ne pouvait pas venir. Maintenant que j'y pense, elle était probablement occupée à accompagner l'assistant de 10 à 8 ans. Je soupirai, secouai la tête et refusa. Laissons ça pour plus tard. Le médecin m'a dit que je devais bien me reposer ces derniers temps. Je ne veux pas sortir pour l'instant. Elle a dit cela en caressant doucement mes cheveux courts. Je me suis penché en évitant habilement sa main. Elle s'est arrêtée. « David, pourquoi as-tu l'air malheureux? C'est parce que tu as vu Diego travailler trop près de moi aujourd'hui. Après tout, c'est encore un gamin. Ce n'était pas intentionnel. Tu ne devrais pas te comparer à un jeune de 10 à 8 ans, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est soudainement serré. Il fut un temps où j'étais aussi un garçon de 10 à 8 ans. Je levai la tête. Mon regard était calme. Je ne me compare pas. C'est alors que son expression s'adoucit. C'est vrai, la semaine prochaine, il y a une vente aux enchères de montres de marque. Celle que tu veux, je la mettrai aux enchères pour toi. Juste 1 heure avant, j'avais vu la mise à jour de statut de Diego sur les réseaux sociaux. La patronne disait que la semaine prochaine, elle m'emmènerait voir la vente aux enchères pour m'ouvrir les yeux. La patronne a aussi dit qu'elle mettrait aux enchères l'avant-dernier article pour me l'offrir. J'aime trop ma patronne. Il y avait une photo de leurs mains superposées. Sur la photo, l'alliance au doigt annulaire de Sophia brillait intensément. Je la regardais en silence. Ce n'est pas nécessaire. Mets-toi à enchérir pour quelqu'un d'autre. Sophia devint sérieuse et juste au moment où j'allais dire quelque chose, son téléphone sonna. C'était un message de Diego. Il y avait seulement une photo de lui portant un débardeur moulant, révélant son bras musclé avec le sous-titre « Patronne, la chambre est déjà prête !» Elle baissa simplement la tête pour regarder. Son regard s'assombrit. « David, la société a de nouvelles affaires à négocier. Je dois partir en voyage d'affaires pendant quelques jours. » Après avoir dit cela, elle partit précipitamment. Dans le coin de ses yeux, une émotion non dissimulée. Je me rappelais d'innombrables nuits précédentes où elle s'excusait toujours en disant que la société avait des affaires urgentes et partait rapidement. Puis vinrent les voyages d'affaires fréquents. À ce moment-là,
Le message de mon oncle arriva juste à temps. Je l'ouvris. David, ta tante a déjà terminé les formalités d'immigration pour toi. On se voit la semaine prochaine. Sophia revint après une semaine. Je pensais qu'elle irait directement à la société, mais elle rentra à la maison à l'heure de pointe du matin. Ces derniers jours, les réseaux sociaux de Diego avaient été continuellement mis à jour. La dernière photo, il portait une chemise à col avec la légende. La patronne a complimenté mes nouveaux vêtements et a dit qu'elle voulait me les enlever elle-même. Je souris avec indifférence et commentai distraitement. C'est le style qu'elle aime. Rapidement, la publication fut supprimée. Dès que Sophia entra dans la maison, elle m'interrogea. David, je t'ai déjà expliqué la dernière fois. Diego n'est qu'un gamin de 10 à 8 ans. Pourquoi l'attaques-tu toujours? Je sursautai en pensant immédiatement à la publication qui venait d'être supprimée. Effectivement, Sophia se fâcha encore plus en voyant mon expression. Elle dit seulement qu'elle avait eu beaucoup de chance de suivre une bonne patronne. Et toi, tu as utilisé des mots si méchants pour l'insulter. David, tu as 30 ans. Tu penses que c'est bien d'intimider un gamin? Je serrai les lèvres sans expliquer, laissant Diego me calomnier devant la dernière fois. Diego n'est qu'un garçon de 10 à 8 ans. Pourquoi l'attaques-tu toujours? J'ai sursauté en pensant immédiatement à la publication qui venait d'être supprimée. Effectivement, Sophia s'est encore plus fâchée en voyant mon expression. Elle a juste dit qu'elle avait eu beaucoup de chance de suivre une bonne chef. Et toi, tu as utilisé des mots si méchants pour l'insulter. David, tu as 30 ans. Tu penses que c'est correct d'intimider un enfant? J'ai serré les lèvres sans expliquer, laissant Diego me calomnier devant elle. Il ne reste plus que 3 jours avant que je parte d'ici. Je ne veux plus m'inquiéter de son attitude. Sophia, voyant que je ne me défendais plus comme avant, se sentit un peu coupable. Elle adoucit sa voix. David, n'étais-tu pas avant la personne la plus mature et calme? Pourquoi es-tu devenu si irrationnel ces derniers temps? C'est parce que ta santé n'a pas été bonne récemment. Elle posa la boîte en pierre dans sa main, sur la table de la salle à manger, et me servit personnellement un bol de bouillie chaude. C'est une bouillie nutritive pour l'estomac que j'ai spécialement demandé au chef de l'ancienne maison de préparer pour toi. Tu n'as pas mal à l'estomac. Je leur ai dit spécialement de cuisiner une portion de cette bouillie chaque jour. Demain matin, je te la porterai de l'ancienne maison pour que tu la boives. Elle prit une cuillerée et la porta à ma bouche. Chaque fois que tu te sens mal, j'aimerais que la maladie puisse me passer immédiatement. Je fronçai les sourcils, refusant d'ouvrir la bouche. Sophia d'un ton impatient. David, tu exagères. Tu n'es plus un jeune homme de 10 à 8 ans. Veux-tu que je t'obéisse comme avant? Diego est issu d'une famille avec une longue amitié et sa grand-mère Cruz me l'a confié avant de mourir. Ce n'est pas parfaitement normal que je m'en occupe. Ne peut-elle pas être un peu plus compréhensive? Pensai-je pour moi-même. Prendre soin, un excellent soin. Tu l'as même soignée au lit. Sophia disait toujours que ce qu'elle aimait le plus, c'était mon apparence mature et calme. J'ai toujours priorisé ses sentiments en tout, même si je me sentais lésé ou malheureux, dès qu'elle me consolait, j'acceptais immédiatement sa bonne volonté. Je ne pouvais pas montrer mon attitude ni faire de scandale. Comme maintenant, elle avait baissé sa garde pour faire la paix. Elle pensait que je devais la suivre. Laisse tomber. Je suis sur le point de partir à l'étranger avec mon oncle. Je ne veux pas causer de problème en ce moment. La bouillie est un peu chaude. Laisse-la là. Je la boirai plus tard. Être que mon attitude actuelle était un peu froide. Sophia adoucit sa voix. David est un bon garçon. Je sais que tu es le plus compréhensif. Peu de temps après, un appel téléphonique fit partir Sophia à l'entreprise. Pas besoin de réfléchir pour savoir de qui venait l'appel. Sophia m'embrassa légèrement sur le front. L'entreprise a du travail. Attends la vente aux enchères de ce soir. Je mettrai aux enchères une montre de marque pour toi. Après son départ, Mèche éclata de rire d'un ton aigu. On ne peut nier qu'autrefois nous nous aimions et qu'elle m'aimait vraiment. C'est juste qu'elle a ensuite donné cet amour à Diego. Changer de cœur est un changement de cœur. Mais elle devait encore trouver l'excuse maladroite que Diego me ressemblait beaucoup quand j'étais jeune. Je regardais cette maison de jeunes mariés où nous avions vécu pendant 7 ans, ressentant de l'amertume dans mon cœur. Sur le mur du salon pendent nos photos de mariage depuis que nous étions fiancés jusqu'au mariage, puis les photos d'anniversaire annuels. Chaque année nous prenions des photos ensemble, sauf cette année. Le destin est terminé. Il est temps de rompre. Je soupirai en silence. Je coupai ma partie de toutes les photos communes. Puis je fis mes valises, jetai la moitié de mes affaires parmi tous les objets de couple dans la maison et la demande de divorce que j'avais confiée à mon avocat auparavant. Je la signai avec la déclaration d'abandon du projet de start-up. Je l'ai mis dans une boîte sur la table de nuit. J'avais aussi programmé l'envoi à son courrier de l'abandon du projet de start-up. Je l'ai mis dans une boîte sur la table de nuit. J'avais aussi programmé l'envoi à son courrier électronique des captures d'écran des publications et messages de Diego pendant cette période. Juste au moment où j'étais sur le point de m'asseoir pour me reposer, un message de Diego est arrivé. C'était l'heure, l'adresse de la vente aux enchères et une phrase « Tu oses venir, grand frère ?» La patronne dit qu'elle dépensera 1000 pièces d'or ce soir par amour. Le soir, je suis arrivé à la vente aux enchères à l'heure. En réalité, je n'avais pas l'intention d'y aller. Mon vol pour la Nouvelle-Zélande était ce soir. J'étais sur le point de partir. Pourquoi devrais-je me soucier de la provocation d'un enfant?
mais Diego m'a envoyé le catalogue des montres qui allaient être mises aux enchères ce soir. Il voulait me montrer qu'il obtiendrait sûrement la montre haut de gamme avant-dernière, mais moi, j'ai été attiré par une autre œuvre d'un designer émergent. C'était une paire de boutons de manchette discrets et exquis très adaptés au style vestimentaire quotidien de mon oncle. Je voulais choisir un cadeau pour mon oncle et j'ai décidé de choisir celui-ci. Mon oncle est la personne la plus chère pour moi dans ce monde. Mes parents sont décédés et lui seul s'est occupé de moi. Plus tard, il est parti en Nouvelle-Zélande pour se développer et voulait que j'emmène ma femme. Mais à ce moment-là, Sophia et moi étions follement amoureux. Mon oncle n'a pas pu me convaincre et m'a laissé rester dans le pays. Je ne m'attendais pas à ce que le véritable amour change en un clin d'œil. Seulement 7 ans et Sophia aimait déjà une autre personne. Quand je suis arrivé à la vente aux enchères, presque tous les sièges avant étaient occupés. Je me suis assis au dernier rang avec l'intention de partir dès que la vente aux enchères serait terminée. Les articles avant-derniers de la vente sont toujours présentés à la fin. Les boutons de manchette que je voulais acheter, parce que le designer n'était pas très connu, ont naturellement été placés avant. J'ai réussi à les acheter à un prix bas facilement. Juste au moment où j'étais sur le point de me lever pour partir, Diego, dans la rangée devant, m'a appelé avec mauvaise intention. « Hé monsieur, pourquoi êtes-vous si pressé de partir après avoir acheté seulement un petit article ? Le vrai bon est encore à la fin. Surtout l'avant-dernier article d'aujourd'hui. Ce serait dommage de ne pas le voir un peu. » La voix claire de Diego a attiré le regard de beaucoup de personnes. Il m'a souri avec suffisance. Moi aussi, j'ai souri avec mépris. À 10 à 8 ans, on devrait être arrogant, éblouissant et sans peur de cette manière. Il n'est pas étonnant qu'il plaise à Sophia. En voyant un jeune homme aussi plein de vie, j'ai aussi ressenti de l'affection. Sophia lui a donné une tape affectueuse sur l'épaule. « Sois sage, reste tranquille un moment. » Puis, elle a regardé distraitement derrière, voulant voir quel genre de personne avait attiré l'attention du jeune homme qu'elle aimait. Mais quand elle a vu clairement que c'était moi, son expression a changé constamment. Pour la première fois, j'ai vu la culpabilité et la colère apparaître en même temps sur le visage d'une personne. Cette vente aux enchères avait beaucoup de visages connus, tous connus dans le cercle de Sophia. Un appel clair de Diego a fait que Sophia ne pouvait pas faire semblant de ne pas me voir. Sous l'attention de tous, elle a dû gentiment faire en sorte que quelqu'un me guide vers le siège vide à côté d'elle. Sophia a fait un signe de la tête à Diego pour qu'il s'assoie sur le siège vide derrière. Il s'est levé à contre-cœur, les yeux rouges de l'offense. « Je ne veux pas. Tu n'as pas dit que ce soir nous nous assiérions devant ? Diego, ne me force pas à le dire une deuxième fois. » Diego a serré les lèvres fortement, essayant de se contrôler pour ne pas perdre son calme. J'ai doucement touché le bras de Sophia. « Laisse-le, ne le pousse pas. » Une situation inconfortable. J'ai déjà mis aux enchères l'article que j'aime. Je n'ai pas besoin de rester ici. Le visage de Sophia assombrit d'un ton mécontent. Tu es mon mari. Lui n'est qu'un assistant qui occupe ta place. Qu'est-ce qu'il y a de gênant pour lui? Peu. Être que les deux mots assistant ont profondément touché la fierté du jeune homme. Immédiatement ses yeux se sont rougis d'offense, et il s'est assis boudeur au fond de la rangée. Sophia m'a attrapé par la main, insistant pour que je reste. À ce moment-là, elle ne me laisserait certainement pas partir. Je me suis résigné et me suis assise à côté d'elle. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai senti le regard de la personne derrière qui voulait me transpercer avec un poignard. Presque à la fin, Sophia a réussi à vendre aux enchères la montre bracelet haut de gamme qu'elle désirait tant. Ce n'est qu'alors que Diego a retrouvé son entrain. La vente aux enchères s'est terminée et il a regardé Sophia avec espoir. Mais Sophia ne l'a même pas regardé, elle m'a remis la boîte de la montre. J'allais refuser, mais elle m'a serré la main avec force. « David, tu mérites ce qu'il y a de mieux. » Diego s'est retourné et est parti en courant, furieux. Le regard de Sophia a suivi son ombre, ses sourcils légèrement froncés et ses mains serrées révélaient sa confusion intérieure. J'ai souri, j'ai poussé la boîte et je l'ai rendue à Sophia. Un objet aussi précieux, il vaut mieux le garder dans le coffre-fort de la banque. Sophia est restée stupéfaite, ses sourcils se sont détendus, elle a serré la boîte, mais avant qu'elle ne puisse parler, j'ai pris les devants. Cependant, je dois encore te remercier pour le cadeau. Juste à temps, je t'ai aussi préparé une surprise. Elle est sur la table de nuit de la chambre. Elle m'a pris dans ses bras et m'a caressé le dos. David est le meilleur. Maintenant, j'ai hâte de voir quelle est la surprise. Pendant qu'elle me serrait, son corps s'est inconsciemment penché vers la porte. L'empressement dans ses yeux était presque débordant. Je savais qu'elle était pressée d'aller consoler Diego. J'ai ri intérieurement. Si tu as des affaires à régler pour l'entreprise, tu peux y aller. Sophia m'a lancé un regard reconnaissant, a pris la montre et est partie rapidement. Moi aussi, je suis monté dans la voiture que j'avais réservée, accélérant vers l'aéroport. Dehors, par la fenêtre de la voiture, la Porsche rouge de Sophia est passée. Je me suis retourné. Sophia, adieu, sans se revoir. Sophia a conduit jusqu'à la résidence de Diego. Son cœur s'est soudain serré. Elle se sentait vaguement inquiète, toujours avec la sensation que quelque chose d'important allait être perdu. Elle s'est soudain rappelé l'expression de David à l'instant, sentant que quelque chose n'allait pas. Quand Sophia est arrivée chez Diego, cette sensation d'inquiétude n'avait toujours pas disparu. En ce moment, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Lorsque Sophia est arrivée chez Diego, ce sentiment d'inquiétude était toujours présent.
n'avait pas disparu. Diego la boudait toujours. Si cela avait été normal, Sofia aurait ressenti cela. Diego à cette époque était authentique et attirant. Elle était précisément attirée par la jeunesse et la vitalité de Diego. Diego lui a fait retrouver le sentiment d'être une jeune fille impulsive du passé, mais à ce moment-là, elle a senti inexplicablement ennuyeux. Il n'a pas réconforté Diego comme avant, mais lui a directement remis la boîte qu'il avait à la main. En voyant la boîte, les yeux de Diego s'illuminèrent, et les coins de sa bouche se retroussèrent. « Je savais que le patron m'aimait plus. Je vais le mettre pour que tu le vois tout de suite. » Pour la première fois, Sofia a senti que le garçon en face d'elle était très matérialiste, même si elle lui avait déjà payé volontairement avant, y compris l'appartement de luxe où il vivait, qui était aussi un de ses cadeaux. Mais en voyant son expression, en voyant la montre de haut de gamme, elle s'est sentie très mal à l'aise. Diego, elle n'a que 10 à 8 ans, et ne sait toujours pas comment cacher ses vrais sentiments. Elle ne s'émouvait ainsi qu'en voyant des cadeaux chers. Pour les petits cadeaux ordinaires, elle ne faisait que feindre un peu de joie. Mais David était différent. David aimait aussi les cadeaux chers qu'elle lui offrait, mais il préférait encore les petits objets qui contenaient son affection. Soudain, Sofia sentit que Diego ne l'aimait pas autant qu'il le disait. Diego prit la boîte de la montre et courut en secret vers la chambre. « Patronne, attends-moi un instant. Je vais enfiler la nouvelle tenue de combat que j'ai achetée pour qu'elle soit assortie. » L'irritation dans le cœur de Sofia atteignit son paroxysme. Elle voulait partir immédiatement pour retrouver David. Elle était sur le point de partir quand Diego sortit rapidement après s'être changé. Elle retint son souffle et resta immobile. Diego portait un pyjama bien taillé. Il mettait en valeur sa peau claire et sa grande taille. Quand il marchait, il semblait paresseux et décontracté, et avec le visage jeune et rayonnant de Diego, il ne perdait rien de sa vitalité. Sofia sentit tout le sang de son corps monter à sa tête. Ce n'était censé être qu'un pyjama de bonne qualité, mais porté par un garçon de 10 à 8 ans plein de vitalité, il créait un grand contraste. Elle sentit tous ses nerfs s'exciter. Incapable de se contrôler, elle le prit dans ses bras et l'emmena au lit de la chambre juste après lui avoir personnellement mis la montre de marque à son poignet fort. L'instant d'après, elle oublia complètement David. 2 heures plus tard, Sofia se leva à contre-cœur du lit. Elle s'habilla et se prépara à partir. Diego lui saisit fermement le poignet. « Patronne, tu n'as pas dit que tu resterais avec moi ce soir. Tu es adulte maintenant. Tu ne peux pas manquer à ta parole. » Cette fois, Sofia était décidée à partir. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle voulait particulièrement rentrer chez elle. Elle se souvint qu'à la fin de la vente aux enchères, David avait dit qu'il lui avait préparé une surprise. Elle était particulièrement impatiente de rentrer pour voir ce que c'était. Diego la taquinait pour qu'elle ne parte pas. Elle s'énerva un peu, ce qui était rare chez elle avec lui. « Diego, peux-tu arrêter d'être aussi capricieux et irrationnel ?» Diego se fâcha aussi et la repoussa vivement. « Maintenant tu me traites de capricieux. N'as-tu pas dit au début qu'à 10 à 8 ans, on doit être comme un jeune de 10 à 8 ans? Un peu de caprice est plus attirant. » Sofia regretta un peu. Au début, elle avait été attirée par la personnalité arrogante de Diego. Elle avait été engagée par une connaissance pour s'occuper de lui, puis les choses avaient évolué jusqu'à ce point. Soudain, le visage de David à 10 à 8 ans apparut dans son esprit. Lui aussi était sûr de lui, rayonnant, mais il ne serait pas aussi irrationnel avec elle. David lui avait donné toute sa valeur émotionnelle. À ce moment, elle sentit clairement combien elle l'aimait. Sofia pensa à cela et partit sans se retourner. Elle voulait rentrer chez elle pour chercher David et s'excuser auprès de lui. Elle l'avait négligé ces derniers temps. Elle promit qu'à partir de maintenant, elle ferait un effort pour passer plus de temps avec lui. Quant à Diego, elle l'enverrait étudier à l'étranger. Après 2 années d'expérience supplémentaire, il deviendrait mature et calme comme David. Sofia pensa que si Diego cessait d'être aussi capricieux et impulsif, cela ne la dérangerait pas de le garder à ses côtés. S'il voulait se marier et fonder une famille normale, elle pourrait aussi lui en offrir une grande somme d'argent pour assurer son avenir. Alors qu'elle divaguait dans ses pensées, Sofia rentra à la maison. Elle ouvrit la porte avec enthousiasme, appelant David par son nom. « David, es-tu déjà rentré ?» Mais personne ne répondit. Sofia entra dans la pièce avec méfiance. Où pouvait bien être David à cette heure-ci? Lorsqu'elle vit la photo accrochée au mur du salon, dont il ne restait plus que la moitié, coupée, sa tête se mit à bourdonner. Un sentiment d'inquiétude s'empara d'elle. Sofia se rendit compte à ce moment-là que non seulement sa photo de mariage avec David avait été coupée en 2, mais que parmi tous les objets de couple dans la pièce, il n'en restait qu'un seul. Elle se précipita vers la chambre, ouvrit l'armoire et découvrit que tous les vêtements de David avaient disparu. Effrayée, elle prit son téléphone et appela David. Mais la seule réponse fut une voix mécanique et froide. Le téléphone de David était éteint. « David, où es-tu exactement ?» Sofia appela plusieurs fois, recevant la même voix mécanique. Elle jeta le téléphone avec colère. Le cœur de Sofia était en panique. Elle avait le sentiment d'avoir été abandonnée, mais ne voulait pas croire que David soit parti ainsi silencieusement. « Il a clairement dit qu'il m'avait préparé une surprise, n'est-ce pas ?» David avait dit qu'il m'avait préparé une surprise sur la table de nuit. Sofia regarda vers la table de nuit. Il y avait une boîte dessus.
L'inquiétude dans son cœur se calma enfin. Je le savais. David m'aime tellement. Comment pourrait-il me quitter se dit Sophia. Elle prit la boîte, la posa sur le lit et ouvrit le couvercle. Son cœur se remit à battre fort. La première chose qu'elle vit fut les 4 mots demande de divorce. Elle n'osa pas y croire. Elle passa à la dernière page. Ses mains tremblaient violemment. La signature de David y était clairement inscrite. Pourquoi? Pourquoi? Murmura-t-elle. David, ne me fais pas peur. Pourquoi veux-tu soudainement divorcer? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Non, impossible. Personne au monde ne m'aime plus que David. Cette année-là, elle avait subi un grand revers dans sa phase de start-up. Le projet avait échoué et les dettes s'étaient accumulées. Elle avait voulu abandonner une fois. Mais David avait toujours été à ses côtés, utilisant son maigre argent pour vivre, pour la soutenir et l'encourager. Pour l'aider à réduire la pression, il s'était même secrètement enfui sur des chantiers pour porter des briques et gagner de l'argent, ce qui avait provoqué une rechute de sa vieille blessure, le laissant presque infirme à vie. Il souriait toujours en disant « Sophia, avance avec audace. Je serai toujours ton soutien le plus solide. » Sophia se souvenait dans son cœur de toute la souffrance et des larmes que David avait avalées pour elle. Elle ne savait pas comment rendre l'amour profond de David. Elle ne pouvait que travailler dur pour lui offrir la meilleure vie. Elle réussit. Elle devint la femme à succès dont tout le monde parlait, mais perdit l'homme qu'il aimait le plus sur le chemin du succès. À ce moment-là, Sophia avait juré dans son cœur de bien traiter David toute sa vie. Mais plus tard, pourquoi avait-elle oublié le serment qu'elle avait fait? Était-ce parce que David l'aimait trop, ce qui l'avait rendue dépendante? Ou parce que son cœur avait changé pour Diego? Non, ce n'était pas ça. J'aime David. Je n'ai pas changé mon cœur pour Diego. Je n'ai été attiré que par l'énergie en lui. La luminosité et l'imprudence sur son visage ressemblent beaucoup à celle de David autrefois. Mais elle n'a jamais dit qu'elle abandonnerait David parce qu'il l'avait abandonnée, lorsqu'elle vit que celle de David dans le passé. Mais elle n'a jamais dit qu'elle abandonnerait David parce qu'il l'avait abandonnée. Quand elle a vu la première page du plan de start-up déchiré et froissé sous la demande de divorce, elle s'en rendit soudain compte. David m'a vu ce jour-là. Il est venu partager la joie du succès du projet. Il est venu faire une surprise. En conséquence, il a vu la scène de Diego assis sur ses genoux, lui donnant du vin en bouche à bouche. En y repensant, le cœur de Sophia s'est brisé en 1000 morceaux. David est parti en silence à ce moment-là. À quel point son cœur athée, il dut se sentir mal à l'aise. Ce projet de start-up avait été l'effort de nombreuses nuits blanches pour lui. Quand il a abandonné ce projet, David a eu plus mal que elle. Sophia serra le papier déchiré, en pleurant à chaudes larmes, incapable de se calmer. Quand elle pleurait presque évanouie, le téléphone sonna. C'était une notification de nouveaux messages. Sophia se précipita pour prendre le téléphone. David lui avait envoyé un message. En voyant que ce n'était qu'une notification d'email, elle le laissa tomber, déçue, mais le reprit immédiatement. Elle avait le pressentiment que cet email devait être lié à David. Au moment où Sophia ouvrit la boîte de réception, un message de Diego arriva. Elle l'ignora sans le regarder, ouvrant l'email. Elle éclata de nouveau en sanglots. Pour tout ce que David avait dû endurer pendant tout ce temps, parce qu'il savait clairement qu'elle avait une liaison et n'a pas fait de scandale ni pleuré. Il a simplement souffert en silence, seul, puis il est parti en silence sans même lui donner une chance de se repentir. Soudain, elle se souvint de quelque chose. Elle n'avait pas vu les publications de Diego sur les réseaux sociaux. Elle se rappela que Diego lui avait un jour raconté en pleurant qu'il avait juste publié quelque chose louant un peu sa patronne et avait immédiatement été poursuivi et insulté par le mari de la patronne. Quand elle est rentrée chez elle, elle a immédiatement interrogé David, mais David n'a rien expliqué. Maintenant, il semble que Diego avait menti. Il avait intentionnellement fait ce genre de publication pour provoquer David, puis calomnier David en disant qu'il l'avait traité de sans-gêne et était venu. Sophia, à ce moment-là, en voyant le jeune homme qu'elle aimait être offensé, s'est mise en colère. Elle avait oublié qu'avec la personnalité de David, comment pourrait-il insulter une autre personne? La vérité était claire, et elle courut immédiatement à la résidence de Diego. Diego entendit le bruit à la porte en sachant que Sophia était revenue. C'était définitivement parce qu'elle ne pouvait pas le laisser partir. Toujours en pyjama de soie, elle courut et lui serra le cou. « Patronne, je savais que tu ne pouvais pas me laisser. Je t'embrasse, patronne, je t'aime beaucoup. » Diego essaya de l'embrasser en parlant, mais le regard froid de Sophia le fit peur. « Patronne, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fais peur ?» Mais Sophia le repoussa brusquement. « Ce que tu as fait, tu le sais mieux que personne. Je t'ai prévenu. David est ma limite. Je t'ai dit de ne pas le déranger, mais tu as délibérément fait une erreur. En ce moment, j'aimerais te déchirer en morceaux. » L'expression de Sophia à ce moment-là était terrifiante, comme si elle voulait vraiment utiliser la force physique. Diego ne l'avait jamais vue ainsi. Il eut immédiatement peur. Ses yeux devinrent aussi rouges. Sophia, comme si elle n'entendait pas ses murmures de culpabilité, le força à ouvrir ses réseaux sociaux. À ce moment-là, le dernier espoir qui restait dans son cœur disparut complètement. Elle était si en colère qu'elle ne put se retenir, et gifla violemment, comme si elle n'entendait pas ses murmures de culpabilité, le força à ouvrir ses réseaux sociaux.
À ce moment-là, le dernier espoir qui restait dans son cœur disparut complètement. Elle était si en colère qu'elle ne put se retenir et gifla violemment. Diego au visage. C'est ce que tu as fait. As-tu osé faire une chose pareille à mon David? Diego, tu mérites vraiment de mourir. Diego s'en rendit compte à ce moment-là. Les publications qui n'étaient montrées qu'à David avaient été découvertes par Sofia. Il serra les dents en secret. C'était définitivement David, cet homme rusé, qui était allé le dénoncer. En y pensant, Diego sourit pour lui-même. Dénoncer? Qui ne connaît pas ça? Tant qu'il paraissait faible et offensé, Sofia viendrait le consoler à nouveau. En y réfléchissant, il fit semblant d'être extrêmement blessé, le visage pâle, et dit « Chef, moi aussi je l'ai fait parce que je t'aime trop. Tout est la faute de David. C'est lui qui a posté ces messages pour me provoquer en premier, et je n'ai réagi que par colère. Chef, ne te laisse pas berner par cet homme David. Il est bien plus âgé que moi, il a sûrement plus de tours dans son sac que moi. Il veut juste séparer notre relation intentionnellement. Il est allé t'accuser exprès. » Diego trouva que l'excuse qu'il venait d'inventer était très raisonnable. Il se sentit très malin, mais Sofia vit immédiatement à travers son mensonge. « Tu crois que David est allé te dénoncer? Ce serait bien s'il l'avait fait, mais il ne se donne même pas la peine de faire une chose pareille. Diego, même maintenant tu veux encore calomnier David. C'est parce que je t'ai trop gâté. Je ne te donne qu'une seule chance. Peu importe comment, tu dois convaincre David de revenir. Sinon, je ne te pardonnerai pas. » Diego sut que cette fois Sofia était vraiment en colère. Il sanglota et tira sa main. « Chef, ne te fâche pas. Tout est de ma faute, mais c'est juste parce que je t'aime trop. Je suis jaloux de David. Je suis jaloux à en devenir fou. Je ne supporte pas un seul instant sans toi devant moi, chef. » En disant cela, il essaya de s'approcher de Sofia pour la consoler avec son corps. Il savait qu'elle aimait son corps jeune, mais Diego ne savait pas que lorsque Sofia pensait à David souffrant en silence à cause de sa provocation et finalement partant le cœur brisé, elle était remplie de dégoût pour le jeune homme devant elle. Pensant que David ne reviendrait peu, être jamais, elle éclata de nouveau de colère. Elle le poussa violemment vers la porte. Elle était si furieuse que tout son corps tremblait. Elle ne put que serrer les dents et dire quelques mots. « Pars de ma vue tout de suite. » Sofia claqua la porte avec rage et s'en alla. À ce moment-là, elle voulait juste retrouver David. Elle était sur le point d'être submergée par la peur dans son cœur. Elle avait l'impression que David n'avait vraiment plus besoin d'elle. Non, elle ne le permettrait pas. Elle mobilisa frénétiquement toutes ses ressources pour chercher la trace de David, mais personne ne savait où il était allé. Avec ses capacités actuelles, trouver une personne était trop facile. Elle ne comprenait pas comment David pouvait disparaître complètement de son monde aussi silencieusement. Elle était sur le point de devenir folle. Sofia appela plusieurs amis au bar pour se saouler. Tous ses amis étaient très surpris que David ait été aussi décisif. Dans leur impression, David était le genre d'homme gentil, centré sur la famille, et qui aimait Sofia jusqu'au plus profond de lui. Sœur Sofia, David est juste fâché contre toi. Les hommes ont parfois aussi besoin d'être consolés. Si tu ne le cherches pas, il reviendra dans quelques jours quand sa colère sera passée. David t'aime tellement, comment pourrait-il te quitter? Sans parler du fait que tu sortais avec un Diego en apparence. Même si Diego avait d'autres intentions, lui, je devrais t'aider à résoudre ça proprement. Chacun de ses amis avait quelque chose à dire. Le cœur de Sofia s'est calmé progressivement. Ensuite, les amis échangèrent des regards et envoyèrent secrètement un message à Diego. En moins de 20 minutes, Diego arriva en courant. Ses yeux étaient gonflés et il semblait avoir pleuré pendant longtemps. Un Diego comme ça inspirait encore plus de pitié. Les amis intercédèrent pour Diego devant Sofia, leur conseillant de faire la paix. Mais Sofia avait beaucoup bu et son état d'esprit n'était plus bon. À ce moment-là, elle était complètement ivre et n'écoutait pas clairement ce qu'on disait. Elle savait seulement que lorsqu'elle leva la tête, elle vit son David. Elle s'avança et serra Diego dans ses bras, murmurant sans cesse. « David, tu es enfin revenu. C'est bien que tu sois revenu. Tu sais à quel point j'avais peur? Je pensais que tu ne m'aimais plus. David, c'est entièrement ma faute. Je mérite de mourir pour t'avoir fait abandonner un effort aussi important. Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à réaliser tes rêves à l'avenir. Dorénavant, je serai définitivement à tes côtés et je ne partirai nulle part. » Elle se coucha dans les bras de Diego, sanglotant et cherchant du réconfort. Diego à ce moment-là était furieux. Sofia l'avait encore confondu avec David. Ce qu'il détestait le plus, c'était que les autres disaient qu'il ressemblait beaucoup à David. L'estime de soi de Diego, âgé de 10 à 8 ans, ne lui permettait pas que Sofia insulte son amour pour lui de cette manière. Il la repoussa avec colère. « Sofia, regarde bien, je ne suis pas David. » Après avoir dit cela, il s'enfuit en courant. Sofia retrouva aussi sa sobriété. Elle se rendit compte qu'elle s'était trompée de personne. Elle comprit aussi que la personne qu'elle aimait dans son cœur avait toujours été David. Elle se couvrit le visage en pleurant amèrement. Ses amis voulaient encore la conseiller d'aller après Diego, mais elle les gronda sévèrement. « Dehors! Sortez tous d'ici !» Sofia attrapa la bouteille de vin et cria sur ses bons amis. Ils partirent précipitamment. Après leur départ, elle resta seule dans la salle privée. Elle sortit son téléphone, feuilletant les photos d'elle et David ensemble,
puis sanglota de nouveau. David, je me suis vraiment trompé. S'il te plaît, reviens. Sans toi, je ne peux pas supporter une journée. Je ne recommencerai pas à faire des folies. Je chasserai aussi Diego. S'il te plaît, reviens vite. Pendant tant d'années, David avait toujours été protégé par elle à la maison. Maintenant qu'il était parti, où pourrait-il aller? Sophia ouvrit soudain grand les yeux. David avait un oncle qui s'était installé en Nouvelle-Zélande. L'espoir s'alluma de nouveau dans son cœur. Elle envoya rapidement quelqu'un enquêter pour savoir si David avait quitté le pays. La nouvelle revint rapidement. David avait quitté le pays et avait aussi complété les formalités d'immigration. Parce qu'il avait immigré, il était impossible d'obtenir plus d'informations détaillées. On savait seulement qu'il était allé en Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, elle comprit enfin que David voulait vraiment la quitter. Mais c'était elle qui avait trahi David en premier. Tout était de sa faute. Elle devait retrouver David, s'excuser personnellement et le supplier de revenir. En ce moment, je suis occupé dans une entreprise en Nouvelle-Zélande. Le deuxième jour après mon arrivée en Nouvelle-Zélande, mon oncle m'obligea à entrer dans l'entreprise d'un ami. Je comprends la bonne intention de mon oncle. Il craignait que je souffre et voulait que je dans la compagnie d'un ami. Je comprends les bonnes intentions de mon oncle. J'avais peur qu'il souffre et je voulais qu'il le fasse distraire. En réalité, je n'étais plus triste. J'aimais beaucoup la vie depuis que je m'étais éloigné de Sophia. Je n'avais plus à l'aimer avec l'angoisse de la perdre. Je n'avais plus besoin de me réprimer pour lui faire plaisir. En arrivant dans cette nouvelle terre, mon âme se sentait libre. Enfin, j'avais dit adieu à tout le passé, mais je ne m'attendais pas à entendre des nouvelles de Sophia si vite. Mon oncle m'a dit que plusieurs personnes connues dans le pays avaient été contactées par Sophia pour lui demander des informations sur moi. David, même si je t'ai dit que tu n'étais pas là, tu dois te préparer mentalement. Elle peut apparaître à tout moment. J'ai hoché la tête en silence. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir agacé. C'est elle qui a trahi nos sentiments en premier. Quel sens cela a-t-il qu'elle vienne me chercher maintenant? De plus, je ne veux pas la voir non plus. Je suis déménagé à la résidence de l'entreprise. Juste à temps, mon patron devait partir en Europe pour négocier une commande et voulait m'emmener avec lui pour m'ouvrir les yeux et m'apprendre les procédures du métier. Je l'ai suivi. À peine arrivé dans une ville d'Europe, mon oncle m'a appelé pour me dire que Sophia était arrivée chez lui. David, reste en Europe un moment, profitant pour voyager un peu. Je payerai pour cela. Cette Sophia, après être partie de chez moi, n'est pas retournée immédiatement dans le pays, mais est restée dans un hôtel près de chez nous. On dirait qu'elle veut mener une longue bataille. Ça ne m'a pas dérangé. Elle était probablement juste temporairement mal à l'aise parce que j'avais pris l'initiative de la quitter et non parce qu'elle ne pouvait pas m'oublier. Je sais qu'elle n'a pas signé la demande de divorce, mais ce n'est pas grave. J'avais déjà contacté un avocat dans le pays pour engager une procédure de divorce. Ce qui m'a surpris, c'est que la même nuit où mon oncle m'a appelé, le téléphone de mon patron a reçu un appel de Sophia. Mon patron m'a tendu le téléphone. David, cette personne dit être une bonne amie à toi dans le pays. Mon patron était un homme d'environ 50 ans, que j'appelais oncle Pierre. Je suis resté stupéfait. La voix de Sophia s'est déjà fait entendre. David, c'est moi. Sa voix était clairement agitée, mêlée de tremblements. David, sais-tu à quel point il a été difficile pour moi de te retrouver? Comment as-tu pu être si cruel et m'abandonner? Et tu veux aussi divorcer de moi? David, je n'accepterai pas le divorce. Je sais que tu es en colère contre moi à cause de Diego. Je l'ai déjà renvoyé et je ne le contacterai plus. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Reviens à la maison avec moi. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. D'accord. Ça suffit. Je l'ai interrompue impatiemment alors qu'elle parlait sans arrêt. Sophia, c'est fini entre nous. Je ne peux absolument pas revenir avec toi. Si tu veux signer la demande de divorce, signe-la. Si tu ne veux pas signer, peu importe. J'ai déjà contacté mon avocat et à l'avenir il te notifiera de tout ce qui concerne le divorce. Et Sophia, s'il te plaît, arrête de harceler les gens autour de moi, sinon je n'hésiterai pas à appeler la police. J'ai raccroché le téléphone en haletant de colère. Elle m'avait été infidèle avec un garçon de 10 à 8 ans et maintenant elle avait l'audace de me supplier de revenir. Pourquoi n'avais-je pas réalisé plus tôt que Sophia avait aussi un côté aussi effronté? À peine avais-je raccroché que le téléphone a sonné à nouveau. Oncle Pierre m'a regardé, impuissant. David, j'ai écouté toute la conversation entre vous deux. Même si tu m'appelles oncle Pierre, je suis censé t'aider, mais ce numéro de téléphone attend un appel important. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que je l'ai compris. Oncle Pierre, il était un grand patron et recevait chaque jour de nombreux appels importants liés au travail. Le harcèlement constant de Sophia aurait affecté la réputation de l'entreprise de mon oncle Pierre. J'ai immédiatement utilisé mon propre téléphone pour rappeler Sophia. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est sentie satisfaite et a cessé d'embêter mon patron. Sophia savait que je ne voulais pas écouter ses appels, alors elle m'envoyait des dizaines de messages textes par jour. C'était comme si elle était revenue à l'époque où nous venions de nous rencontrer, avec une infinité de choses à raconter chaque jour. En même temps, elle voulait profiter des conseils de mon oncle pour me faire changer d'avis. Sophia rendait visite à mon oncle et ma tante tous les jours avec des cadeaux, exprimant son attitude envers moi et jurant de ne jamais recommencer. Elle espérait que mon oncle et ma tante plaideraient en sa faveur, mais mon oncle ne l'a jamais aimée.
Si ce n'était pas parce que je l'aimais autrefois, je serais parti vivre en Nouvelle-Zélande avec lui. Mon oncle l'a rejeté sur le champ et l'a sévèrement averti. Sophia, mon David est décidé à divorcer de toi. Si tu sais ce qui est bon pour toi, signe rapidement ou nous appellerons la police. Mon oncle ne l'a pas seulement rejeté, il m'a aussi rapidement arrangé un rendez-vous à l'aveugle. Sophia l'a appris et s'est mise en colère au point de devenir folle. Je n'ai pas rejeté la bonne intention de mon oncle, sachant qu'il ne voulait que le meilleur pour moi. Selon mon oncle, la personne qui m'avait organisé ce rendez-vous était quelqu'un qu'il connaissait. Mon oncle voulait que je choisisse cette fille chinoise parce qu'il connaissait bien ses origines. En nous rencontrant, Mchari avec un accent aigu. C'était la voisine un peu introvertie de la maison de ma grand-mère depuis l'enfance. Après l'avoir vue après longtemps, elle était devenue plus ouverte, sûre d'elle et belle. Cependant, je lui ai clairement expliqué la situation lors de notre première rencontre. J'étais encore en plein processus de divorce et je n'étais pas prêt à accepter une nouvelle relation. Au début, je me suis senti un peu coupable de la rencontrer, mais Columbina a généreusement dit que cela n'avait pas d'importance. David, en fait, j'ai supplié ton oncle plusieurs fois d'accepter ce rendez-vous. Je connais ta situation, alors ne te sens pas coupable. En fait, tu me plaisais beaucoup quand j'étais enfant. Je n'ai simplement pas eu le temps de te le dire. Tu avais déjà une petite amie. Plus tard, ma famille a aussi déménagé ici et je les ai suivis. Je pensais que ce premier amour d'adolescence finirait sans résultat, mais tu es réapparu. J'ai aussi pensé à te reconnaître directement, mais de cette façon, nous serions redevenus juste amis. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai cherché ton oncle et lui ai dit que je voulais avoir un rendez-vous à l'aveugle avec toi. Et c'est ainsi que nous avons eu notre rencontre aujourd'hui. Columbina a tendu généreusement sa main droite vers moi. David, faisons connaissance à nouveau. Je suis ta partenaire de rendez-vous à l'aveugle. Je m'appelle Columbina. J'espère que lorsque tu voudras commencer une nouvelle relation, la première personne à laquelle tu penseras sera moi. J'ai acquiescé en tendant aussi ma main droite. Mais avant que nos mains ne puissent se toucher, une silhouette s'est précipitée rapidement. Sophia a brandi son sac à main et a frappé violemment Columbina. Columbina a réagi et ne s'est pas laissé intimider et les deux se sont immédiatement lancés dans une bagarre. Je leur ai rapidement crié d'arrêter, mais elles avaient toutes les deux les yeux rouges, se débattant et se poussant. Finalement, elles avaient les cheveux en désordre et les vêtements froissés. Elles ne se sont arrêtées que lorsque les gardes du Sophia a brandi son sac à main et a frappé violemment Columbina. Columbina a réagi et ne s'est pas laissé intimider, et les deux se sont immédiatement lancés dans une bagarre. Je leur ai rapidement crié d'arrêter, mais elles avaient toutes les deux les yeux rouges, se débattant et se poussant. Finalement, elles avaient les cheveux en désordre et les vêtements froissés. Elles ne se sont arrêtées que lorsque les gardes du restaurant proche. Ils sont venus pour les séparer. J'ai regardé Sophia avec les sourcils froncés et je me suis approché de Columbina pour évaluer la situation. Heureusement, elle n'avait que quelques égratignures, mais elle avait encore besoin de soins. Je l'ai aidée à se relever avec l'intention d'aller à la pharmacie proche, mais Sophia m'a bloqué. Son regard était un mélange de ressentiment et de haine. David, oses-tu abandonner ta femme pour une étrangère? Je n'étais pas en colère, mais je souris à Sophia pendant que tu te roulais dans le lit avec Diego. Tu pensais être ma femme. Tu es la femme la plus ridicule que j'ai jamais rencontrée. Je ne veux plus dire un mot à quelqu'un comme toi. Quand le jugement de divorce du tribunal entrera en vigueur, nous n'aurons plus aucune relation. Je l'ai entourée pour partir, mais elle m'a saisi le poignet avec force. David, je ne te permets pas de partir. J'ai dit que je sais que je me suis trompé. Pourquoi dois-tu t'accrocher à une petite erreur de ma part et ne pas lâcher prise? Quelle femme ne commet pas une petite erreur, et encore moins une femme exceptionnelle comme moi? Sophia sentait que David exagérait un peu. Laquelle de ses amies n'avait pas eu une foule de petits amis après le mariage, mais elle était restée fidèle pendant de nombreuses années de mariage. Seulement quand le jeune éclatant Diego lui a fait une confession active, elle a momentanément perdu le contrôle et s'est égarée, mais maintenant elle avait renvoyé Diego et lui avait aussi donné une somme d'argent pour qu'il disparaisse complètement. Elle avait tout fait possible. Son mari ne pouvait être que David, qui ne la satisfaisait pas. Mais regarde, maintenant il défendait une étrangère. Je sentais la colère monter à ma tête, plus en colère que le jour où je les ai surpris. Sophia, peux-tu arrêter d'être plus effrontée? Ne crois pas que parce que tu as de l'argent tu peux être partout. Mais Sophia semblait ne pas écouter mes paroles, insistant pour que je l'accompagne. David, il semble que j'ai encore été trop indulgente avec toi. J'aurais dû t'enfermer à la maison plus tôt, sans te laisser sortir. Ainsi tu n'aurais pas eu la chance de t'échapper. Ne rêve pas de m'échapper toute ta vie. Tu peux seulement être le mari de ma Sophia, et le divorce, n'y pense même pas. Je te conseille de m'obéir. Sinon, il pourrait arriver quelque chose de mal à la fille que tu as devant toi. Son visage était sombre, me forçant à céder avec elle, mais cette fois je ne la laisserai plus faire comme avant. Sophia, garde ta ridicule possessivité. Tu ne veux pas que je m'échappe de ton contrôle, pas parce que tu m'aimes, mais à cause de ta terrible estime de toi. Maintenant je ne t'aime plus, et je ne peux plus revenir avec toi. S'il te plaît, abandonne cette idée. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne me lâches pas la main, j'appellerai la police. Je l'ai regardé froidement.
3, 2, 1, je me suis tourné vers Columbina. Appelle la police. Columbina et moi avons appelé la police simultanément. La police a aussi extrait les caméras de surveillance proches. Ce n'était pas un endroit où Sofia pouvait faire ce qu'elle voulait. Son pouvoir n'était pas encore suffisant pour s'étendre à l'étranger. Elle a été forcée d'être expulsée de son pays pour troubles à l'ordre public et blessures intentionnelles, bien que légères, en plus du comportement de harcèlement précédent. Avant de partir, son visage montrait la défaite. Mais il restait encore une trace de refus dans le coin de sa bouche. Elle m'a dit avec il montrait sa défaite, mais il y avait encore une trace de manque de résignation au coin de sa bouche. Il m'a dit avec tristesse, « David, être que la façon dont j'ai exprimé mon amour n'était pas bonne. Mais je t'aime vraiment, je t'ai toujours aimé. Mon cœur sincère a toujours été pour toi. Ce qui s'est passé avec Diego n'était qu'un jeu passager. Je n'ai jamais eu l'intention réelle de te faire du mal. Même les menaces que je t'ai dites hier n'étaient pas ma vraie intention. J'étais simplement tellement provoqué par cette fille que j'ai perdu la tête et dit des choses erronées dans un accès de colère. David, tu dois me croire. Je t'aime encore comme avant. Je l'ai regardé. Il ne restait que de la fatigue dans mon cœur. Si cela avait été avant, j'aurais sûrement été très heureuse d'entendre ces mots. Mais les temps avaient changé, et maintenant je trouvais cela ironique. J'ai secoué la tête. Sofia, le passé est passé. Nous ne pouvons plus redevenir comme avant. Pour le divorce, j'y ai bien réfléchi. J'espère que toi aussi tu pourras y penser sérieusement. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti. Je l'ai entendu m'appeler, désespérée et impuissante derrière moi. David. La vie est redevenue calme. Sofia a signé la demande de divorce après être revenue au pays. Elle s'est activement proposée pour me donner une compensation financière et a même voulu m'envoyer par courrier la montre précieuse qu'elle m'avait offerte auparavant. J'ai refusé d'accepter tout cela. Mon amour pour elle dans le passé était sincère et n'avait rien à voir avec son argent. Quant à gagner de l'argent, ce n'est pas que je n'en avais pas la capacité. C'est juste qu'à ce moment-là, Sofia espérait que je pourrais être la personne qu'elle protégerait à ses côtés. Alors, j'ai cédé. Mais maintenant, il semble que les hommes ne devraient pas dépendre facilement des femmes. Le cœur des gens change. Je suis retourné à ma vie quotidienne bien remplie. Occupé du matin au soir à l'entreprise. J'ai aussi fait beaucoup de nouveaux amis. Le plus important, c'est que j'ai pu être aux côtés de mon oncle et ma tante. Columbina et moi avons gardé la même relation qu'avant. Je ne sais pas non plus où cela nous mènera finalement. Je laisserai simplement les choses suivre leur cours. 6 mois plus tard, j'ai de nouveau eu des nouvelles de Sofia. C'était un appel d'un hôpital dans le pays. La voix était urgente. « Bonjour, êtes-vous le mari de la titulaire du téléphone ?» La titulaire a eu un grave accident de la route. Veuillez venir à l'hôpital immédiatement. Je suis resté stupéfait, réalisant seulement que Sofia avait eu un accident de voiture. La personne au bout du fil me pressait encore. J'ai rapidement confirmé mon identité. Je ne suis pas son mari. Veuillez contacter rapidement ses proches. La personne au bout du fil a dit une phrase. Comment est-ce possible? Dans son téléphone, son nom est enregistré comme mon mari bien-aimé. Mais l'interlocuteur a rapidement raccroché. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite, je n'ai pas non plus essayé de demander. J'espère qu'elle va bien.